Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir ici dans les salles d'art moderne et plus spécialement dans l'accrochage Les Secrets de Modigliani. Et derrière moi, vous avez Buste de jeune femme, une œuvre de Modigliani qu'il a réalisée en 1908. Lorsqu'il réalise ce portrait, Modigliani vient tout juste d'arriver à Paris. Il est arrivé en 1906, il vient bien sûr d'Italie, il est né à Livourne. Et quand il réalise cette œuvre, effectivement, il n'a pas encore son style, comme on pourrait dire le style Modigliani. On voit que cette œuvre, elle est encore très tournée vers Toulouse-Lautrec peut-être. On peut aussi évoquer la période bleue de Picasso. Et à ce moment-là, il est très épaulé par le mécène Paul Alexandre, qui est docteur, et avec qui il passe beaucoup de temps. Quand vous regardez ce portrait, on pourrait avoir l'impression qu'on a un petit peu les mêmes tons. On est dans des tons gris, très évocateurs de ce que je disais, la période bleue de Picasso, un peu mélancolique cette palette. Et donc on a l'impression qu'il y a peu de pigments. En réalité, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de pigments. Et puis vous pourriez me dire, oui, il y a beaucoup de violet. En fait, il n'y a pas de vrai violet. C'est à chaque fois des mélanges de couleurs qu'il va opérer. Parce que Modigliani, il ne crée pas ses propres peintures, il utilise des tubes, mais ensuite sur la palette, bien entendu, il les mélange. Lorsqu'on s'est penché sur l'œuvre de Modigliani, on a un peu l'impression qu'on rentre dans l'atelier et qu'on essaye de voir comment il a réussi à travailler. Et là, sur ce portrait, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a laissé vraiment une trace d'un repentir. On voit sur la chevelure, donc on a cette grande masse de cheveux, qu'il a repassé, qu'il a mis des touches de peinture par-dessus le brin des cheveux, parce qu'il a voulu recentrer les choses sur le visage. Et ça, c'est encore visible quand on s'approche de près, mais c'est encore plus visible sur les infrarouges. Vous êtes peut-être un peu surpris de la manière dont l'œuvre est présentée derrière moi. Habituellement, elles sont accrochées sur les murs. Et là, je vous assure, c'est bien l'original. Mais par contre, on l'a débarrassé de son cadre, de son revers. Et donc, on peut avoir accès à plein d'informations. Et je vous inviterai à me suivre pour faire les détectives, parce qu'on va trouver plein d'éléments étonnants au revers qui vont nous donner des informations. Si on regarde tout en haut, alors c'est pas facile à lire, mais c'est écrit Modabrantes. Ce tableau, il a d'abord appartenu à Paul Alexandre. Paul Alexandre, c'est un mécène, un médecin qui aime beaucoup les artistes et qui loue un endroit pour que les artistes puissent travailler et faire la fête aussi, bien sûr. Modigliani n'y habite pas, mais il y vient régulièrement. Et dans cet endroit-là, il accueille aussi cette Modabrantes, qui est un des modèles de Modigliani. C'est lui qui a eu cette œuvre en premier, Paul Alexandre. C'est probablement lui qui a indiqué Modabrantes. Or, nous, pour le moment, cette œuvre s'appelait juste Buste de jeune femme. Et Modabrantes, donc, on est presque sûr que c'est bien le modèle qui est représenté parce qu'on connaît un autre tableau qui lui ressemble beaucoup. C'était une Américaine qui est venue passer quelque temps à Paris avec la Bohème et elle ne pouvait pas apparaître sous son véritable nom parce qu'elle faisait partie de la grande société américaine et donc elle s'appelait en réalité Léontine Phipps. Vous êtes peut-être étonné de voir ici que la toile est peinte complètement et donc ça veut dire qu'en réalité le format était différent. Il a peint un premier format plus large et puis finalement il a décidé de resserrer. Pourquoi je dis il Modigliani? Parce que Dutilleul a indiqué toile coupée par Modigliani, donc on peut peut-être faire confiance au collectionneur. Si on place une lumière au revers, vous allez voir que sur la face, ça va vous faire presque peur, parce qu'en fait, la lumière traverse et on voit des grandes cassures dans la couche picturale. Alors, l'œuvre n'est pas si fragile que ça, mais ce que ça montre, c'est qu'on a ces grandes verticales qui se répètent régulièrement. Ça montre tout simplement que l'œuvre a été roulée. Donc, probablement entre les deux changements de format, Modigliani a roulé cette œuvre et c'est ce qui explique ces grandes cassures.